Imaginez observer votre chat s'approcher de sa gamelle d'eau un matin. Il boit, encore et encore. Quelque chose s'éveille en vous, une sensation que vous ne pouvez ignorer. Les chats ne peuvent pas nous dire « j'ai mal ». Et lorsque leur rein commence à défaillir, le silence devient leur pire ennemi. Le plus alarmant est que 8 chats sur 10 développeront des problèmes rénaux à un moment ou un autre de leur vie, et lorsqu'on s'en aperçoit, la maladie est généralement déjà à un stade avancé. C'est pourquoi il est essentiel que vous soyez informés aujourd'hui. Vous apprendrez à détecter les signes cachés, les risques silencieux et les gestes qui peuvent sauver la vie de votre compagnon félin. Commençons. 1. Race à risque accru. Bien que tous les chats puissent développer une maladie rénale, certaines races présentent une prédisposition génétique qui augmente considérablement le risque. Cela ne signifie pas qu'ils développeront forcément la maladie, mais cela implique un suivi plus attentif. Les races comme le persan, le siamois, le ragdoll, le bleu russe, le burmese, le maine coon, l'abyssin et leurs croisements sont plus susceptibles de souffrir de problèmes rénaux tout au long de leur vie. En effet, de nombreuses lignées présentent un risque plus élevé de développer des anomalies structurelles des reins ou une fonction rénale plus fragile. Par conséquent, si votre chat appartient à l'une de ces races, ou est issu d'un croisement, il est essentiel de le faire examiner régulièrement, même dès son plus jeune âge. Idéalement, des tests annuels devraient être effectués, et si nécessaire, tous les 6 mois à mesure qu'il vieillit. Connaître cette prédisposition n'est pas une source d'inquiétude, mais plutôt une façon d'être proactif. Les chats à risque peuvent vivre de nombreuses années avec une excellente qualité de vie, si nous agissons à temps. 2. L'âge. Le facteur le plus important. Le temps qui passe affecte tout le monde, y compris nos chats. Bien que les maladies rénales puissent survenir à tout âge, leur incidence est la plus élevée à partir de 7 ou 8 ans, âge considéré comme mature chez le chat. Dès ce stade, les reins commencent à perdre en efficacité, même si le chat paraît actif et en pleine forme. Nombreux sont les propriétaires qui pensent que tant que leur chat mange et joue, tout va bien. Or, les problèmes rénaux évoluent silencieusement pendant des mois, voire des années. C'est pourquoi les experts recommandent des bilans de santé préventifs annuels à partir de 7 ans, puis tous les 6 mois à partir de 10 ans. De simples analyses de sang, comme le dosage de la créatinine, du SDMA, la mesure de la densité urinaire et l'analyse des taux de minéraux sanguins, permettent de détecter les problèmes à un stade si précoce qu'un traitement peut considérablement ralentir leur progression. Un diagnostic précoce, c'est la garantie de plus d'années de compagnie, moins de souffrance et une qualité de vie optimale. Si votre chat est déjà un jeune senior, ce point est essentiel pour le protéger. 3. Maladie augmentant le risque rénal. Certaines affections prédisposent les chats à une détérioration rénale plus rapide. L'une des plus fréquentes est la maladie parodontale, caractérisée par une accumulation excessive de tartre et une inflammation chronique de la bouche. Les bactéries peuvent alors pénétrer dans la circulation sanguine et affecter des organes vitaux, notamment les reins. Les chats diabétiques, atteints de maladies cardiaques, infectés par le VIH félin ou la leucémie féline présentent également un risque accru. Ces maladies provoquent une inflammation systémique, des troubles métaboliques et une détérioration qui affectent directement le tissu rénal. Cela ne signifie pas pour autant qu'un chat souffrant de ces affections est condamné. Cela signifie simplement qu'il est essentiel d'être particulièrement vigilant quant à la surveillance, aux visites vétérinaires et à l'hydratation. De nombreux chats présentant des facteurs de risque vivent longtemps si les protocoles appropriés sont respectés. L'essentiel est de ne pas attendre l'apparition des symptômes. Si votre chat souffre de l'une de ces affections, les examens préventifs sont indispensables. Ils font partie intégrante de ces soins de base. 4. Toxines nocives pour les reins. De nombreux foyers contiennent des plantes, des médicaments et des produits ménagers qui semblent inoffensifs, mais qui peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour les reins d'un chat. Le lys, fleur très courante dans les compositions florales, en est un exemple frappant. Toute partie de la plante, même le pollen, peut provoquer une insuffisance rénale aiguë, même par simple contact ou ingestion d'une petite quantité. Il est également crucial d'être vigilant avec les médicaments destinés aux humains, tels que l'ibuprofène, le paracétamol, le naproxène ou autres analgésiques similaires. Ce qui est sans danger pour nous peut être très toxique pour un chat.
Même une très faible dose, un comprimé mâché ou un déversement accidentel peuvent causer des dommages graves et irréversibles. De nombreuses plantes ornementales, comme le poinsettia, l'aloès et le dieffambachia, ainsi que les produits ménagers concentrés, présentent également un risque important. Si vous trouvez une plaquette thermoformée déchirée, une plante déracinée ou si votre chat vomit après une exposition potentielle, agissez sans tarder. L'emmener immédiatement chez le vétérinaire peut faire la différence entre une frayeur et une grave urgence rénale. 5. Comment détecter les premiers signes d'une maladie rénale ? La plupart des propriétaires ne s'en rendent compte que lorsque la maladie est déjà à un stade avancé chez leur chat. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à repérer les premiers signes. Les chats souffrant de problèmes rénaux présentent souvent des vomissements fréquents, une perte d'appétit ou une perte de poids inexpliquée. Leur pelage devient terne et sale, ou le chat ne fait plus sa toilette avec la même application. Mais les deux signes les plus importants sont: premièrement, une soif accrue, et deuxièmement, une augmentation de la fréquence des mictions. Un chat de 4 kg qui boit plus d'un verre d'eau par jour consomme trop d'eau, et c'est un signe d'alerte. Il faut également observer s'il urine plus fréquemment ou si ses déjections sont plus abondantes dans sa litière. Important. Ne rationnez jamais l'eau en pensant que cela atténuera les symptômes. Cela ne fait que déshydrater l'animal et aggraver les lésions rénales. Reconnaître ces signes peut sauver des vies. Si vous en remarquez un, n'attendez pas. Un examen précoce fait toute la différence. 6. L'importance d'une bonne hydratation quotidienne. Les reins d'un chat dépendent fortement d'une hydratation adéquate pour fonctionner correctement. Or, les chats boivent peu par nature. À l'état sauvage, ils tiraient l'essentiel de leur eau de leur proie, ce qui explique leur faible instinct de soif. C'est pourquoi il est essentiel de leur faciliter l'accès à l'eau. Fontaine à eau, gamelles disposées à différents endroits de la maison, eau propre et fraîche disponible en permanence, toute méthode permettant d'augmenter leur consommation d'eau est bénéfique pour la santé de leurs reins. Une astuce très efficace consiste à intégrer de la nourriture humide à leur alimentation au moins une fois par jour, ou tous les 2 ou 3 jours. Les aliments humides contiennent entre 70 et 80% d'eau, garantissant ainsi une hydratation optimale sans les forcer à boire. Les chats bien hydratés ont des reins beaucoup plus performants. Et s'ils sont déjà prédisposés ou âgés, cette simple pratique peut retarder l'apparition de problèmes rénaux pendant des années. L'hydratation n'est pas un détail. C'est un outil de prévention puissant. 7. Une alimentation adaptée et équilibrée. L'alimentation est l'un des facteurs les plus importants pour la santé rénale. Certaines alimentations faites maison ou mal formulées contiennent un excès de protéines, trop de phosphore ou trop peu de potassium, ce qui peut endommager les reins à long terme. Idéalement, utilisez des aliments commerciaux de haute qualité, spécialement conçus pour les chats. Si vous optez pour une alimentation faite maison, elle doit impérativement être élaborée sous la supervision d'un vétérinaire nutritionniste et ne jamais être improvisée. Même avec une bonne alimentation, il est important d'éviter le surpoids. Les chats obèses présentent un risque accru de développer du diabète, qui, à son tour, endommage les reins. Il est donc essentiel de contrôler les portions, d'éviter les friandises en excès et de favoriser l'exercice physique pour préserver la santé rénale de votre chat. Une alimentation adaptée nourrit et prévient les maladies. 8. Les dangers du surpoids et du manque d'exercice. Nombreux sont les propriétaires qui pensent qu'un chat bien en chair est un chat heureux. Pourtant, le surpoids est l'un des facteurs les plus insidieux et les plus dangereux pour la santé rénale. L'excès de graisse engendre une inflammation interne et peut provoquer une résistance à l'insuline, susceptible d'entraîner un diabète. Les chats diabétiques ont un risque beaucoup plus élevé de développer une maladie rénale au cours de leur vie. C'est pourquoi maintenir son chat à un poids santé n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de santé. Des jeux interactifs, un griffoir, des structures de jeu et de courtes séances de jeu quotidiennes suffisent à stimuler son métabolisme et à favoriser le bon fonctionnement de son organisme. Si un chat sujet à la prise de poids mange trop ou reçoit des friandises en excès, ses reins seront parmi les premiers organes à en subir les conséquences. Et n'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. 9. N'administrez jamais vous-même de médicaments à votre chat. L'intention est peut-être bonne, mais les conséquences peuvent être tragiques.
Des médicaments courants comme l'ibuprofène, le paracétamol ou même les antibiotiques humains peuvent gravement endommager les reins d'un chat. Son métabolisme est complètement différent d'une autre, et ce qui est sans danger pour nous peut être extrêmement toxique pour lui. Même un quart de comprimé peut être nocif. C'est pourquoi les seuls médicaments sûrs sont ceux prescrits par un vétérinaire, à la dose exacte adaptée à chaque chat. Si un vétérinaire prescrit du paracétamol ou un analgésique spécifique, c'est parce qu'il connaît la physiologie du chat et la posologie appropriée. À la maison, aucun médicament ne doit être administré, simplement parce que ça semble faire mal. L'automédication est l'une des causes les plus fréquentes d'insuffisance rénale aiguë. Si vous voulez protéger votre chat, la règle est simple, ne lui donnez rien qui ne provienne pas directement de votre vétérinaire. 10. Examen préventif, la clé d'une vie plus longue. Les examens vétérinaires ne sont pas un luxe, ils permettent de gagner du temps. Les analyses de sang et d'urine peuvent détecter des anomalies à un stade si précoce qu'il est encore possible de les stopper ou d'en ralentir la progression. Si votre chat appartient à une race prédisposée, est déjà âgé ou présente des signes d'alerte, des examens annuels, voire semestriels, sont recommandés. Un dépistage précoce peut prolonger sa vie et lui éviter des souffrances inutiles. De plus, ces examens permettent d'adapter son alimentation, de surveiller son poids, d'évaluer le fonctionnement de ses organes vitaux et d'intervenir avant que des dommages irréversibles ne surviennent. La santé rénale est souvent silencieuse, mais les examens permettent de la détecter et de la préserver à temps. Prendre soin de son chat est une responsabilité, mais aussi un acte d'amour. Si ce sujet vous préoccupe et que vous souhaitez offrir à votre chat la vie longue et saine qu'il mérite, ne manquez pas la vidéo dont le lien est ci-dessus. Vous y découvrirez 8 erreurs dangereuses que de nombreux propriétaires commettent sans s'en rendre compte et qui, silencieusement, raccourcissent la vie de millions de chats. Si vous aimez vraiment votre compagnon félin et souhaitez qu'il vive plus de 20 ans, regardez cette vidéo sans plus attendre. Vous serez surpris de voir à quel point les choses peuvent changer avec les bonnes informations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aimez profondément votre chat et que vous souhaitez lui offrir la vie la plus longue et la plus saine possible. Ses reins travaillent silencieusement chaque jour pour maintenir l'équilibre de son organisme, mais ce sont des organes fragiles et discrets, faciles à négliger. Prendre soin de lui est un acte d'amour, et vous connaissez désormais les signes, les risques et les actions qui peuvent faire une énorme différence pour son bien-être. De petits changements, plus d'eau fraîche, une bonne alimentation, des visites de contrôle préventif peuvent prolonger sa vie et lui éviter des souffrances inutiles. Et le plus beau, c'est que chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut avoir un réel impact sur son avenir. J'aimerais maintenant lire vos commentaires. Quelles habitudes ou comportements de votre chat vous ont inquiété par le passé? Avez-vous remarqué des signes qui vous ont fait penser que quelque chose n'allait pas? Partager votre expérience peut aider de nombreux autres maîtres confrontés aux mêmes difficultés. Aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres amoureux des chats et abonnez-vous pour continuer à apprendre comment leur offrir la vie longue, heureuse et sereine qu'ils méritent.